beaucoup se posent des questions sur la capacité de pouvoir réussir en France. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui s'interrogent? Mais je trouve normal que l'on se pose cette question. Les inégalités en fonction de son lieu de naissance, de ses origines sociales, de son nom, de sa couleur de peau, ces inégalités n'ont cessé de croître au cours de ces dernières années. Et notre système scolaire a reproduit aussi ces inégalités. Et puis il y a la méfiance aujourd'hui vis-à-vis des institutions. Et en même temps, il faut redonner confiance. J'ai essayé d'expliquer à la fois ce qu'était l'État, un élément indispensable, incontournable de ce qu'est notre construction nationale. Nous savons que malheureusement il y a encore beaucoup trop d'injustice et d'inégalités. Et puis le partage, parce que c'est une belle valeur dont on a besoin dans une société qui est en crise économique, crise d'identité, crise de confiance. Partager des valeurs, partager des expériences entre générations notamment, je trouve que c'est une belle idée. Nous sommes un pays jeune, ce qui n'est pas le cas de tous les pays en Europe. Nous avons une jeunesse qui a soif de réussir, de formation, de s'en sortir. Donc il faut l'aider. Il faut l'aider par les moyens classiques, je pense à l'école. Il faut aider les familles aussi qui parfois se trouvent démunies, je pense notamment à ce qu'on appelle les familles monoparentales. Et puis par l'expérience et le fait qu'il y ait des policiers, des gendarmes, des sapeurs-pompiers, des préfets, des sous-préfets qui partagent leur expérience, qui aident ces jeunes à trouver grâce à ces rencontres au fond leur chemin. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. C'est une goutte d'eau. Ou quelques gouttes d'eau. Mais ça montre au fond le volontarisme qui doit être le nôtre. Et ma dernière question, Monsieur le Ministre, certaines paroles nauséabondes sont-elles de nature à aider justement ces gens issus de la diversité qui essayent de croire en la République? Mais il faut croire en la République, et la République c'est la liberté, l'égalité, la fraternité, c'est la tolérance, c'est la liberté d'opinion bien sûr, c'est la liberté de la presse, mais en revanche il n'y a pas de place pour le discours de haine, de rejet de l'autre. On n'est pas français uniquement en fonction de son lieu de naissance, de ses origines. On est français parce qu'on partage des valeurs communes. Et c'est ça être français. Moi je ne suis pas né en France, je suis naturalisé. Et donc quel que soit son nom ou son origine, si on est français, si on partage l'amour de ce pays, l'amour de la patrie, la langue, l'histoire, les valeurs, si on l'enrichit avec ce qu'on apporte, eh ben c'est ça la France. Donc il n'y a pas de place pour le discours de haine et de rejet. Monsieur le Ministre, merci infiniment. Merci.